Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour LFNA TV Le Mag, avec évidemment une soirée spéciale Téléthon. Tout de suite le sommaire. Au sommaire de cette émission spéciale Téléthon et Sport, adaptée, découvrez le dispositif mis en place par le Téléthon et la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine pour récolter des fonds pendant tout le week-end. Nous irons ensuite dans les Landes, au cœur du SC Seignos. Vous y découvrirez la section foot adaptée, une discipline offrant la possibilité de jouer au foot toutes et tous. Enfin, focus sur une autre discipline de football adapté, le foot fauteuil électrique, rencontre avec le club Limougeot des Grizzly Foot Fauteuil qui évolue en 2e division. Merci d'être avec nous, comme je vous le disais, et merci aussi à nos invités, Julie Repolt et Régis Mata. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez en chœur en plus, magnifique. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu déjà vos fonctions et puis avant de rentrer dans le vif du sujet tout au long de cette demi-heure, un petit peu les satisfactions qui ont pu jalonner ce week-end. Vos fonctions d'abord et qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire ce que vous faites ? Alors moi je suis Julie Repolt, je suis la coordinatrice du Téléthon en Charente et je suis rentrée dans le Téléthon en 2015 et depuis j'ai pas pu quitter le Téléthon parce que je suis quelqu'un d'assez passionné et quand j'aime ce que je fais, voilà, c'est pour moi important les valeurs du Téléthon, les valeurs de partage, de rencontre, fédérer un groupe autour d'une action commune. C'est ce qui me motive et c'est mon moteur aujourd'hui. Régis Mata. Et donc Régis Mata, donc moi je suis équipier de la coordination. Je prête main forte quand il y a besoin, sans rôle particulier. D'accord. Alors on va tout de suite regarder un reportage d'Hérémy Savary, puis bien sûr on se retrouve après pour en discuter. Merci. Le dispositif ce week-end sera que pour tous les matchs de la Ligue de football de la Nouvelle-Aquitaine, à chaque but marqué sur l'ensemble de la Ligue, 3 € seront reversés au Téléthon. C'est un partenariat qui s'est créé entre la Ligue et le Téléthon. C'était un moyen de sensibiliser l'ensemble des jeunes sur notre thématique. Et effectivement, l'année dernière, c'était qui plus est 800 buts qui ont été marqués lors de ce week-end-là. Donc c'est un bel objectif, c'est une belle ambition pour nous. La Ligue de la Nouvelle-Aquitaine fournit 2400 € l'année dernière. Si cette année c'est la même chose, c'est une petite part, mais toutes les associations fournissent une petite part comme ça. Et l'année dernière, nous sommes quand même arrivés à plus de 89 millions d'euros. Et mine de rien, c'est 68 millions d'euros pour les familles et pour la recherche. Alors je trouve que l'initiative est bonne. Après, si effectivement le temps d'un week-end, les coachs peuvent un peu changer la mentalité française, c'est-à-dire d'être tout pour la défense. Et si on pouvait passer à tout pour l'attaque, pour qu'il y ait justement beaucoup de buts et que ça fasse une somme plus conséquente à la fin, c'est une bonne chose. Le but de ce partenariat, c'est effectivement de pouvoir récolter un maximum d'argent en espérant que toutes les équipes mettront un maximum de buts, bien évidemment. Mais c'est aussi et surtout l'intérêt de pouvoir leur expliquer à ces jeunes le pourquoi et de les informer et de les former, de les sensibiliser à la thématique des maladies rares des enfants. Aujourd'hui, leur dire voilà, il y a 3 € par but pour le Téléthon, si on s'arrête là, c'est pas très efficace. Je pense qu'il faut aussi sensibiliser sur le sujet. Donc voilà, peut-être après développer avec des petits tracts ou une petite intervention dans les vestiaires d'avoir des éducateurs pour développer le sujet. Le message du Téléthon, c'est le Téléthon a tout changé ou peut tout changer. Et le Téléthon a eu ces dernières années des belles victoires avec des enfants qui étaient normalement destinés à ne plus pouvoir se mouvoir normalement et qui demain potentiellement seront derrière à courir derrière le ballon pour jouer grâce à la recherche que le Téléthon a mis en place. On a une petite victoire, 2 ans. Elle, pareil, qui a été atteinte d'une maladie d'amyotrophie spinale de type 1. Alors c'est une maladie génétique et très souvent, en fait, ces enfants n'atteignent pas l'âge de 2 ans. Et bien en fait, pour l'instant, Victoire, elle est toujours là. Elle s'assoit, elle arrive à profiter de la vie et à continuer à grandir. Il y a de cela quelques années, c'était pas possible en fait.
une chose qui est très importante, c'est qu'effectivement la Ligue de football, comme le Téléthon, porte des valeurs similaires de cohésion, de regroupement, et c'est ça qui fait qu'on s'allie ensemble et que ce partenariat a tout lieu d'être. C'est une bonne initiative. Après, toujours être un petit peu plus gourmand. Pourquoi pas l'année prochaine l'étendre jusqu'au U15 et voire U14 régional, vu que du coup il y a aussi les 14 régionales. Et puis si ça peut donner des idées à certains districts, dont le district de la Charente, pourquoi pas. Je trouve que c'est une bonne initiative de récompenser le football offensif et de reverser cet argent au Téléthon. Hier, on était sur un match de la CFC qui eux aussi participent, font des dons. Nous avons derrière nous un club de roller qui propose aussi des activités. Beaucoup d'associations se mobilisent. Chacun participe un peu. C'est ça l'entraide, c'est ça les valeurs du Téléthon et c'est ça les valeurs du foot aussi. Alors Julie, Régis, merci encore une fois d'être avec nous pour cette émission spéciale, LFNA TV Le Mag. Le Téléthon, cette année, vous avez senti un engouement particulier parce que quand le Covid a frappé, on a l'impression forcément que les Français ont d'autres préoccupations. Et puis finalement, il y a toujours cette solidarité avec ce Téléthon. On arrive toujours à fédérer autour de ces efforts à faire pour tout le monde et que justement, on puisse porter sa pierre à l'édifice et essayer d'aider les gens qui sont touchés par les maladies. Oui, effectivement, il est vrai que cette année, nous avons senti cet engouement très particulier puisque on n'a jamais eu autant de nouveaux organisateurs. Je crois que sur les 140 organisateurs qu'on va avoir cette année, il y a plus de 50 nouveaux. Donc ça veut dire que le Téléthon sert aujourd'hui, je pense, à une action pour fédérer des équipes peut-être qui ont, comme vous, les clubs de foot. À un moment donné, les entraînements ont été arrêtés. Vous avez des licenciés qui sont partis. Et aujourd'hui, si on peut aider aussi, parce que ça va dans les deux sens, le partenariat. Il est bien pour le Téléthon parce que ça rapporte des sous à la recherche, mais en plus si on peut fédérer des jeunes entre eux, et puis surtout si on peut vous aider en tout cas à avoir de nouveaux adhérents, c'est avec plaisir qu'on le fera. Régis Matin, le sport est un formidable véhicule pour justement essayer de contrer toutes ces maladies, de fédérer comme l'a dit Julie, c'est important. Exactement. En fait, on se rend compte que finalement, les valeurs sont les mêmes des deux côtés et elles sont accentuées par rapport au Covid. C'est-à-dire que on a été confinés, on sent que les gens veulent sortir, mais que finalement, on a perdu du lien. On a perdu du lien et les gens ont du mal à sortir de chez eux. Et finalement, que ce soit du foot ou que ce soit du Téléthon, on a toujours des gens qui sont motivés pour mettre en place des actions et essayer de faire ressortir les gens et de recréer cette cohésion entre nous. Cette année, on a bien senti forcément l'effet Covid, où la participation n'était pas aussi importante que les années précédentes, mais le sourire était toujours là sur les gens. On voyait que les gens étaient contents d'être là, et finalement, on espère très fortement que le bouche à oreille va marcher et que finalement la machine va reprendre pour continuer à fédérer les gens et à les faire profiter, et donc par conséquent, à avoir vraiment une entente importante entre les gens. Julie Repold, comment ça se prépare une année du Téléthon et quelles nouveautés on peut essayer de trouver? Parce que c'est vrai que faire des dons, on est un petit peu répétitif dans les soirées Téléthon, et justement ce genre d'initiative que vous avez eu en Charente avec le reportage qu'on vient de voir, c'est justement novateur. Et ce qui est novateur aussi permet d'avoir des accroches différentes. Exactement. En fait, ce qu'on s'était dit depuis 2 ans, justement, c'était comment on peut faire pour avoir des nouvelles animations, puisque en fait le Covid, alors malgré lui, on va dire, a permis en fait au Téléthon de se réinventer. C'est-à-dire que les organisateurs ont trouvé des nouvelles animations effectivement moins traditionnelles que les repas, les létos et choses comme ça. Et aujourd'hui, on a eu vraiment cette année, on a eu vraiment des organisateurs qui ont voulu faire complètement autre chose. Et je pense que ce que vous avez fait, vous, la Ligue de foot, permet de sensibiliser des plus jeunes. Et donc, à un moment donné, c'est les nouveaux bénévoles de demain, quoi, j'ai envie de vous dire. C'est un parfait exemple. Ce partenariat avec la Ligue de foot Nouvelle-Aquitaine et le Téléthon est un parfait exemple des nouvelles actions qu'on peut arriver à mettre en place. Ouais, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre, Régis, comme
pas comme ruse, parce qu'il ne s'agit pas de ruser bien sûr, mais comme moyen de concerner les gens à tout ce qui se passe par rapport au Téléthon. Comme je le disais, il y a pas du tout une forme de lassitude, mais pour innover, parce qu'on sait qu'en innovant, comme je le disais à Julie, ça peut accrocher des gens qui ne sont pas forcément susceptibles d'être intéressés par ça ou de s'occuper des autres. Et là, ça fait tilt et ils se disent, pourquoi pas cette année, en passant par ce biais, je vais montrer ma solidarité. En fait, il faut qu'on trouve des actions où les gens prennent du plaisir. Et en fait, rien que, pour vous citer, ce matin, on a organisé une run color. Enfin, il y a une run color qui a été organisée sur une commune, à l'île d'Épagnac. Il y avait 120 personnes. Ils avaient tous un sourire monstrueux. À la fin, ils étaient colorés de toutes les couleurs. Il y avait une ambiance terrible. Mais voilà, c'est ce genre d'action-là où finalement, on n'est plus là pour donner. On est là pour s'amuser, prendre du plaisir, partager. Et forcément, derrière, tous les participations et les dons sont reversés. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à inclure dans nos démarches, et ça, le Téléthon national l'a bien pris en compte, où même eux sont force de proposition sur des animations et non plus des collectes, pour arriver à attirer les personnes. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, à ça, effectivement, je pense aussi que ce qui est bien, c'est de leur parler aussi de la cause. Pourquoi on fait ça et c'est quoi, où est-ce que va l'argent aussi, parce qu'à un moment donné, ça intéresse les gens. Et puis leur raconter des histoires, j'ai envie de leur dire, avec le Téléthon a tout changé, le Téléthon peut tout changer. C'est aussi, les enfants ambassadeurs, c'est quoi leur vie, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, sans entrer dans les détails non plus, mais qu'à un moment donné, ils savent que les recherches qui sont faites sur ces thérapies innovantes servent aussi à des maladies beaucoup plus fréquentes comme l'infarctus, le diabète, le cancer. Ce sont des maladies beaucoup plus fréquentes. Et aujourd'hui, si je dois donner des chiffres, les maladies rares, c'est 3 millions de personnes, soit une personne sur 20. Donc voilà, peut-être que comme ça, c'est plus parlant. Et en tout cas, c'est par la sensibilisation et l'innovation d'animation et non pas de collecte de dons qu'on va arriver aussi à impulser une nouvelle dynamique. Alors on va continuer notre chemin ensemble, Régis Matta et Julie Leporte. Dans quelques instants, on vous retrouve après un autre reportage qui a été réalisé par Antonin Dio sur le foot adapté. Il s'est rendu dans les Landes. En fait, la section est née par l'initiative de Johan Blondy, qui est un éducateur spécialisé. Étant moi-même médecin, c'était pour moi évident qu'une association sportive s'intéresse à l'handicap. Et moi, dans ma carrière, j'ai appris beaucoup plus des handicapés que j'ai côtoyés. Le district nous a accompagnés. Et je profite de saluer la mémoire de Bernard Thibault, qui était responsable de sport handicap au niveau du district. Et après, on a travaillé avec monsieur Ripper. Et donc, le projet a pu prendre corps et on est fiers. Actuellement, je suis éducateur spécialisé dans une maison d'enfants à caractère social. Enfin, j'ai mon diplôme VAE qui arrive lundi, là, donc espérons. Et du coup, comment est venu le sport adapté? Je l'ai monté il y a quelques années de ça au niveau des Croisés de Bayonne, quand je passais le diplôme brevet moniteur de football. Du coup, il fallait mettre un projet en place et j'ai mis ça au sein des Croisés. Ça a duré quelques années, ça a très bien marché, mais du coup, après j'ai dû quitter pour des raisons personnelles le club. On est dans les Landes le seul club à avoir une équipe sport adapté qui participe au championnat. Ça faisait 1 an et demi que je l'avais dans la tête et ça s'est fait l'année dernière avec le soutien du club, des présidents et de la commission sportive. Et avec l'équipe, ça se passe très bien. Enfin, au niveau relationnel avec chacun, on est 3 coachs du coup à s'occuper de cette section-là. On a une dizaine de joueurs pour le moment. Mais voilà, après oui, on est lancé puisqu'on a eu nos premiers matchs, nos premiers plateaux de championnat
championnats, puisqu'il y a des championnats départementaux, régionaux et France pour ceux qui jouent au plus haut niveau. Et du coup, on a eu notre premier plateau à Mérignac la semaine dernière. Ça a plutôt bien démarré, puisqu'on sort de ce plateau-là avec des belles équipes. On sort avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Donc voilà. Au niveau de la construction des entraînements, l'idée principale est vraiment de travailler sur tout ce qui est coordination, tout ce qui est réactivité, et après on adapte au maximum, mais comme tu adaptes avec une équipe de U15 valide ou de seniors, voilà. Mais il n'y a vraiment pas de différence par rapport à ça, parce que sinon on tomberait dans ces préjugés, dans ces cases, et c'est pas du tout ce que j'ai envie. Mais après pour la suite, voilà, à court terme, c'est d'avoir une équipe en championnat, donc au niveau compétition, parce que la compétition c'est quand même la cerise sur le gâteau, mais après c'est d'avoir vraiment 2 voire 3 équipes, une équipe vraiment loisir, aussi avoir une équipe au niveau des jeunes. Là on a une équipe adulte, on a 2 jeunes de 17 ans qui sont surclassés, mais c'est avoir une équipe vraiment chez les jeunes, championnat jeune, et une équipe adulte par la suite. Ça demande aussi à ce que ça soit connu et reconnu, pour que ça fasse venir du monde, que c'est ouvert aux filles et aux garçons, très important. Donc voilà, et c'est vraiment qu'ils puissent venir nous rejoindre. Moi je leur demande juste de venir essayer une fois, et après je suis sûr qu'ils reviendront. Je fais du foot ici à Seignos, du rugby à Bayonne et du basket aussi à Bayonne. Je suis arbitre, on va dire, je suis spécifique touche avec les Croisés de Bayonne. Comme je connaissais déjà Johan, je l'avais déjà vu l'année dernière, je lui dis voilà, pour la dernière année que je fais du foot, on profiter de venir revoir le coach que j'ai eu au tout départ, sport adapté. Au départ, j'ai fait milieu de terrain attaquant, mais là, mon vrai poste, c'est vraiment dans l'axe, Pour moi, voilà, pour l'équipe, pour Johan, Azad, et Greg, c'est aussi des très bons coachs. Je remercie le club de Seignos de nous avoir accepté d'ouvrir le sport adapté avec Seignos. Et merci on va dire aussi à la Nouvelle-Aquitaine de sport adapté de nous proposer ce truc-là aussi. Julie, première réaction sur ce reportage. Moi, ce qui me touche beaucoup, d'abord, c'est le dévouement des éducateurs. Oui, effectivement, on sent qu'il y a la fibre et justement, enfin moi ça me fait écho à ce matin où on avait un jeune, en fait, un gamin de 5 ans en situation de handicap qui était en fauteuil, qui est atteint d'une amyotrophie spinale, qui est une maladie neuromusculaire, et son espérance de vie avant la thérapie génique était de 2 ans. Donc effectivement, enfin, quand on fait une action et qu'on sensibilise par cette cause, par vraiment un cas, enfin un exemple concret de ce qu'est la maladie et comment les personnes la vivent, et handicap avec l'inclusion aujourd'hui qui est vraiment le maître mot des personnes en situation de handicap. Voilà, on est complètement dans la même thématique que ce reportage-là qui est très émouvant. Et Régis Matas, qui est aussi à souligner, et parfois peut-être même étonnant, c'est le sourire qu'ont tous ces gens. Ah mais ça me fait triper. Ça me fait triper. En fait, quand on voit la détermination dans leur regard, quand on voit la banane qu'ils ont, c'est génial. C'est génial parce que l'instant d'un moment, c'est plus des personnes en difficulté. Ils sont dans l'action, ils prennent du plaisir, et c'est pour ça qu'ils reviennent. Ils reviennent parce que voilà, ils sont considérés comme tout le monde. Ils sont là, ils profitent de l'instant présent et ils y prennent du plaisir. Et voilà, c'est ça qu'on cherche. C'est des animations comme ça que je rêve de mettre en place dans le cadre du Téléthon, parce que c'est vraiment tout cet état d'esprit de plaisir et d'arriver à tout mutualiser pour que vraiment on ait une entraide entre les gens. Julie Repolt, c'est comme le disait Régis, en plus, après ce genre de reportage, c'est même pour vous, c'est très motivant de continuer dans cette voie pour, en fait, ça vous donne un élan nouveau. Et oui, mais complètement, parce qu'on est vraiment dans, voilà, l'inclusion, c'est être avec des situations, des gens en situation de handicap, mais qu'ils se sentent être comme les autres, en fait. C'est un moment qui est le leur, et on leur enlèverait pour rien. Et aujourd'hui, si on peut favoriser ça, si on peut être
comme des éducateurs de foot, nous, au Téléthon, ce serait génial. Donc, si on peut faire avec vous encore, eh ben, je re-signe demain, il n'y a pas de problème. Alors d'ailleurs, on a une petite question là-dessus. Auriez-vous une idée du nombre de buts qui a été marqué ce week-end dans le cadre du partenariat? Plus de 800, non? Eh bien, en fait, nous, on n'a pas de chiffre. Et c'est vrai que du coup, on voulait l'annoncer. Alors, nous, on espérait que vous ayez le chiffre. Non, on l'a pas encore le chiffre, mais j'essaierai de vous le communiquer plus tard. Je me souviens que la saison passée, c'était plus de 800 en tout cas. Ouais, c'est le chiffre qu'on avait eu l'année dernière. Ouais. Et c'est vrai que ça serait une donnée intéressante pour nous, justement, pour arriver à dire au club ce qui s'est passé ce week-end-là. Oui, parce que ça aussi, c'est une initiative incroyable. Marquer les buts et puis les valoriser comme le bonus. Je me souviens qu'à une époque, pour les plus anciens comme moi, il y avait le bonus offensif aussi, et non pas en rugby, mais aussi en football, où avec 2 points, la victoire était à 2 points. Et quand on marquait plus de 3 buts, je crois qu'il y avait 1 point de plus ou quelque chose comme ça à une époque. Et là, c'est vraiment, voilà, évidemment, ça touche le plus que le sport, ça touche quelque chose d'essentiel. Mais moi, ce qui m'a marqué aussi dans ces reportages, vraiment, c'est le sourire de ces gens qui sont touchés, mais qui en même temps veulent continuer à combattre avec la foi, avec leur envie, et aussi pour leur entourage, c'est important. Mais vous savez, si je peux me permettre, bien sûr, moi, ce qui m'a motivé la première année où j'ai fait le Téléthon, ce qu'on appelle les 30 heures, c'est-à-dire aller visiter tous ces organisateurs qui se bougent pour faire une animation, pour collecter des fonds, ce qui m'a le plus marqué, le plus touché, c'est justement le sourire des enfants malades que j'ai pu rencontrer. J'étais moi-même dans une situation où à un moment donné, je croyais que tout le ciel me tombait sur la tête, mais en fin de compte, quand on regarde ces mômes et qu'on se dit, mais oh là là, vu leur handicap, mais on met ses propres difficultés, mais en arrière-plan, et on se dit, non, mais si eux, ils ont le sourire, moi, je dois le garder aussi, et je dois surtout pas me plaindre. En fait, ça fait vraiment relativiser. Oui, c'est vrai que ça fait un rappel à l'ordre pour tous ceux qui se plaignent et qui n'ont pas forcément à le faire. On va voir un autre reportage maintenant sur le foot adapté. C'est le foot fauteuil électrique. Cédric Gossens a rencontré une équipe de 2e division à Limoges. Je m'appelle Monsieur Gervais Grégory, je suis le président des Grizzlies Foot Fauteuil et je suis aussi gardien dans l'équipe. On est une association de foot fauteuil électrique, on a 11 ans d'existence et elle a pour but de permettre à des personnes en situation de handicap de faire du foot en fauteuil en loisir et en compétition. Et pour cela, on met des fauteuils à disposition pour que les joueurs puissent pratiquer du foot. Du coup, en fait, c'est des fauteuils spécifiques au foot fauteuil. Et comme vous pouvez le voir, ils sont plus bas que des fauteuils de ville normales. Et ils sont spécifiques à la discipline du foot fauteuil. Ils ont un pare-choc et ils sont très réactifs pour vous permettre de pivoter et de faire des grosses frappes. Le ballon, c'est un ballon spécifique aussi. Il fait 32 cm. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ça se pratique sur un gymnase, un 4 contre 4. Avec des remplaçants. Les Grizzlies comptent 14 licenciés. On s'entraîne les mardis de 17h à 19h et les mercredis de 13h30 à 15h30 et de 16h30 à 19h. Les Grizzlies sont inscrits en D3 et ça se regroupe sur 4 plateaux. Notre prochain week-end il est à domicile le 19 et 20 mars où on reçoit Brest, Bordeaux, Vendôme et Nantes. Dans notre division à nous, on est 8 équipes. Les 2 premiers montent au niveau supérieur et les 2 derniers descendent. Et on envisage de monter en D2 et pourquoi pas d'inscrire une 2e équipe en D4. On a deux titres de champion de France de 2e division, ce qui nous a permis d'accéder à l'élite du foot fauteuil pendant plusieurs années. Et aussi, on a eu un titre de champion de France de 3e division. Les Grizzlies ont recruté une service civique, Johanna. L'émission principale de Johanna, c'est l'accompagnement lors des entraînements. Il y a aussi des parties administratives. J'ai entendu parler des Grizzlies parce que ça faisait 8 ans que je pratiquais du foot à Limoges. Sauf que j'étais dans un autre club à Limoges qui a dissous. Et du coup, ma seule option qui me restait pour pouvoir continuer le foot, ce qui est ma passion, et aussi m'investir dans un club, ça a été de rejoindre les Grizzlies. Mes motivations, ça a toujours été le sport, le foot et surtout pour moi une raison de vivre, c'est vraiment le foot en particulier.
pour moi, pour mes attentes dans ce sport, c'est toujours de performer au plus haut niveau et d'atteindre des sommets, du moins d'essayer de gravir des échelons pour pourquoi pas un jour aller en équipe de France. Et après, c'est aussi prendre l'épanouissement personnel. Pour être un beau joueur de foot, fauteuil, il faut être déterminé, il faut savoir bien se placer, il faut bien parler avec vos coéquipiers pour vous donner les informations de vos placements et ce que vous êtes libre pour avoir la balle, pour marquer un but. Je trouve que le fauteuil pour les personnes en fauteuil comme nous, c'est vecteur de l'intégration. Quand on vient voir du foot fauteuil, on commence par voir des personnes handicapées et quand on sort, on nous voit comme des sportifs. Et c'est ça que je kiffe. Alors Julie, Régis, un jeune joueur l'a dit à l'instant, c'est quelque chose de fabuleux. Ma raison de vivre, c'est le foot. Il est en fauteuil roulant dans un club qu'il est content d'avoir retrouvé, les Grizzlies, donc à Limoges. Et ma raison de vivre, c'est le foot. C'est quelque chose qui donne des frissons. Ça, c'est l'image parfaite de ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont dans l'instant, ils profitent de la vie et ils sont bien. Ils sont bien et ils partagent quelque chose avec les gens sans qu'ils soient jugés. Ouais, ça rejoint aussi un petit peu, Julie, ce qu'on voit par exemple avec les Jeux paralympiques, hein, c'est toute une admiration, la force qui se dégage de ces champions, parce qu'on peut dire aussi que ce sont des champions, même si ce ne sont pas des internationaux. Il y en a un qui rêve de l'équipe de France, un autre qui rêve de foot nuit et jour. Donc c'est quelque chose qui est admirable, parce que justement, en dehors de la compétition, ça reste une raison de vivre. Effectivement, je pense que toutes ces personnes qui sont en situation de handicap se battent encore plus, on va dire, que des personnes valides, et que voilà, elles apportent un véritable message d'espoir et aux personnes en situation de handicap, et notamment aux personnes qu'on rencontre au Téléthon. Souvent, voilà, les Jeux paralympiques, comme vous disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qu'ils regardent, et quand on voit ces rêves sur les visages d'enfants, eh bien, voilà, aujourd'hui, ça nous permet aussi de faire le lien avec le Téléthon, et je crois que cette passion qui ne me quitte pas aujourd'hui, c'est justement, voilà, toutes ces images-là me boostent et me permettent aujourd'hui d'avancer dans ce que je fais au Téléthon, et d'essayer à ce qu'il y ait des nouvelles animations encore plus innovantes pour faire venir des gens nouveaux. Oui, Régis, Julie effleurait le sujet il y a quelques secondes aussi. Ces joueurs-là, ces petits champions, mais ces champions quand même par rapport à ceux qui sont compétiteurs et qui ont un palmarès, bien sûr, ont leurs idoles. Parce que c'est vrai, ces Jeux paralympiques, voilà, eux, ils sont là comme nous, on peut être devant d'autres, et comme on est d'ailleurs aussi admiratif devant les champions paralympiques. Mais c'est ça aussi qui est important, c'est que ça continue, on continue de vivre sa passion en ayant des idoles. Et tout à fait, et c'est leur échappatoire, et c'est génial comme nous. C'est-à-dire qu'ils sont plus handicapés, mais ce sont des athlètes. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se disent, je suis un athlète, et moi aussi, je peux rêver de représenter la France et d'aller titiller d'autres personnes, d'autres pays. C'est génial, c'est tout bonnement génial. Julie et Régis, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine édition du Téléthon ? On sait, on voit que c'est un succès, on voit que les initiatives, notamment dans la région, se multiplient, et vraiment bravo à vous et à toutes vos équipes pour faire ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Forcément que ça évolue dans le bon sens, ça oui, mais est-ce qu'on va vous allez certainement essayer de trouver encore une fois d'autres leviers, d'autres issues pour que les jeunes ou les moins jeunes qui sont atteints de maladies puissent rêver et continuer à combattre ? Oui, effectivement, avec la recherche aujourd'hui, parce que la FM Téléthon, enfin, les dons vont à la recherche, mais aussi à l'aide aux malades. Et c'est une partie souvent dont on parle moins, mais en tout cas, il y a une grosse partie aussi réservée à l'accompagnement des malades et de leurs familles. Et aujourd'hui, ce qu'on espère, c'est que ces dons, ces 73 millions d'euros qu'on a réussi à récolter samedi soir à 1h du matin, servent à développer d'autres thérapies innovantes qui permettent à tous ces enfants qui n'ont pas encore de diagnostic et de traitement de guérir, ou au moins de stopper l'évolution de la maladie.
Merci beaucoup Julie Repolt, Régis Matta d'avoir été avec nous ce soir pour LFNA TV Le Mag. C'était passionnant, c'était très intéressant, captivant, enrichissant de vous avoir avec nous. Et également bravo à vous et à toutes vos équipes pour faire ce que vous faites. Et bonne continuation dans vos entreprises diverses. Très bonne soirée et à très bientôt. Merci, bonsoir.